Salut, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment bien lire vos programmes d'entraînement avec ma méthode pour les super dads. Vous verrez dans tous mes programmes écrits un petit peu partout 10D 6 par exemple. Je vais prendre un exemple, 10D 6. Le premier chiffre, 10, va correspondre au nombre de minutes sur lesquelles vous allez travailler. Et le second, donc le 6 dans ce cas-là, va correspondre au nombre de répétitions que vous allez faire toutes les minutes. Donc 10D6 pompe par exemple, ça veut dire que toutes les minutes, pendant 10 minutes, vous allez faire 6 pompes, tout simplement. Et on va totaliser en 10 minutes 60 répétitions. Voilà, c'est tout simple. Mais ensuite, il y a plein de cas un petit peu différents. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo, pour que vous compreniez réellement et concrètement comment ça fonctionne au cas par cas. Donc déjà, le premier élément que vous allez devoir faire, c'est télécharger l'application Smart WOD Timer. Elle existe sur Apple et sur Android, donc vous en faites pas, vous la trouverez. Ensuite, avec celle-ci, vous allez cliquer sur le format EMOM, Every Minute on the Minute. C'est en gros un timer et à chaque minute, il va repartir à 0. Donc vous allez prendre ça. En fonction du premier nombre avant le D, vous allez le rentrer. Donc par exemple, si c'est 6D5 qu'il y a écrit sur votre papier, sur votre programme, vous allez mettre donc EMOM. Vous allez choisir toutes les minutes, parce qu'on veut un cycle de 1 minute à chaque fois, pendant 6 minutes. Et là, vous allez faire vos 5 répétitions. À chaque fois qu'il va vous dire « let's go », vous repartez, vous faites vos 5 répétitions et vous attendez jusqu'à la fin de la minute pour repartir et refaire 5. Et ça pendant 6 minutes. Donc cette application, c'est vraiment déjà la base qu'il faudra que vous téléchargiez et que vous ayez pour vous entraîner avec ce format-là. Donc le premier cas, je vous l'ai déjà expliqué, 10D8 par exemple, push-up, ça veut dire 8 pompes toutes les minutes pendant 10 minutes. Donc 80 répétitions totalisées en 10 minutes. Deuxième cas, on peut avoir un exercice qui va se faire en unilatéral. Par exemple, ATG split squat. Vous aurez écrit 10D5 et en dessous, minute 1 gauche, minute 2 droit. Dans ces cas-là, il y aura donc 5 tours de chaque, vous allez alterner. Minute impair, vous allez faire le côté gauche, minute paire, vous allez travailler le côté droit. Ça va donc totaliser 5 passages par côté. Donc, admettons c'était 10D5, ça va faire 25 répétitions à gauche et 25 répétitions à droite en 10 minutes. Troisième cas, vous avez par exemple 3 exercices les uns au-dessus des autres. On va dire des burpees, des pompes et des tractions. On va faire très simple pour vous expliquer. À droite, il y aura écrit par exemple 15D, donc 15D pour le nombre de minutes de travail. Donc, sachant qu'il y a 3 exercices, vous pouvez déjà voir un petit peu où on va. Ça va faire 5 tours. Et en dessous, il y aura écrit minute 1, minute 2, minute 3. Ça veut dire que minute 1, ça va être le premier exercice, des burpees, donc le nombre de répétitions à faire de burpees. Minute 2, ça va être les pompes à effectuer, donc le nombre de répétitions de pompes à effectuer. Et minute 3, le nombre de répétitions de traction à effectuer. C'est super simple. Donc, ça va faire 5 tours au final, parce qu'il y a 5 fois 3 minutes pour faire 15 minutes. Donc c'est très simple, vous allez juste enchaîner. Minute 1, le premier exercice, minute 2, le deuxième exercice, minute 3, le troisième exercice. Et on revient à nouveau, minute 4, le premier, minute 5, le deuxième et minute 6, le troisième. Et ainsi de suite jusqu'à 15 minutes. Le cas numéro 4, on aura 2 exercices l'un après l'autre avec un plus entre. Là, ça veut dire que dans la même minute, on va devoir effectuer les 2 exercices. Admettons, les exercices sont des tractions et des pompes. Et à droite, il y aura écrit 10D 3 plus 5. Ça veut dire que toutes les minutes, pendant 10 minutes, vous allez effectuer 3 tractions plus 5 pompes, tout simplement. Ce qui va donc faire 30 tractions au total sur les 10 minutes et 50 pompes. Cas numéro 5. Parfois, vous allez voir un exercice, on va prendre les tractions par exemple, et à droite, il y aura écrit 10D1/2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant 10 minutes, pas toutes les minutes, mais 1 minute sur 2, on va faire une répétition et 1 minute sur 2, on va en faire 2. C'est tout simple. L'avantage avec ça, c'est de pouvoir ajouter quelques répétitions, mais pas toutes les minutes, et donc de progresser un petit peu quand même quand on va à la séance suivante. Cas numéro 6, il est semblable au cas précédent. On aura un exercice, on va prendre par exemple du tirage buste penché, et là, vous aurez 10D, 5, 6, 7 par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que minute 1, vous allez faire 5 répétitions. Minute 2, vous allez en faire 6. Minute 3, vous allez en faire 7. Et ainsi de suite. Vous reprenez 5, 6, 7, 5, 6, 7. Sauf qu'on arrivera à 9 minutes. Et c'est là que sur la dernière minute, vous allez vous challenger et faire un maximum de répétitions et voir si vous en aviez plus en réserve que les 5, 6 ou 7 répétitions que vous aviez fait juste avant dans les autres minutes. Donc là, on vient clairement de comprendre comment lire les programmes d'entraînement que je vous fais. Maintenant, il y a aussi la mise en pratique.
Vous verrez souvent lors de la première semaine RPE. RPE qui veut dire ressenti pendant l'effort. Souvent, il est un peu bas dans la première semaine parce qu'il y a une évolution qui va se faire dans les 3 semaines qui vont suivre. Et donc, grâce à ce RPE, on va pouvoir adapter la charge ou le nombre de répétitions par exemple. Avec un ressenti de 3 sur 10, vous devez terminer votre bloc d'entraînement plutôt aisément. Alors que pour un RPE de 9 sur 10, je peux vous assurer que la dernière minute, vous n'êtes pas capable de faire une répétition de plus, sauf si on menace votre famille avec un pistolet sur la tempe. Vous êtes donc très proche de l'échec. Mais en général, on va retrouver ce RPE qu'en fin de programme. On va prendre le premier cas, celui où vous avez un nombre de répétitions et un nombre de minutes déjà prescrit, admettons 10D4. Et en dessous, il y a écrit RPE 2 ou 3 sur 10. C'est donc à vous de trouver la bonne charge qui va vous permettre de faire les 10 minutes en ayant ce ressenti pendant l'effort de 2-3 sur 10, donc qui sera facile. Et en général, je fais ça parce qu'il y a une progression qui va se faire dans les semaines qui suivent. La semaine 1, vous allez par exemple partir sur un 10D4. Pourquoi j'ai mis 2, 3 sur 10 et pourquoi il faut bien le respecter? C'est parce que souvent, la semaine 2, vous aurez 10D5, la semaine 3, vous aurez 10D6 et la semaine 4, vous aurez 10D7. Ce qui fait donc 30 répétitions de plus par rapport à la première semaine en 10 minutes. Donc faites gaffe, s'il y a écrit RPE 2, 3 sur 10 la première semaine, respectez-le. Allez pas commencer déjà à titiller l'échec. Sinon, je peux vous assurer que jamais vous arriverez à faire les 7 répétitions la dernière semaine. C'est impossible. Donc là, on est dans le cas où on adapte la charge par rapport au ressenti pendant l'effort. Donc c'est à vous de trouver la charge qui correspond à ce ressenti de 2, 3 sur 10 pour la première semaine de votre programme. Cas numéro 2, vous avez un mouvement, bien souvent les mouvements au poids du corps, où il y aura écrit 6DX par exemple. Le X, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est à vous de trouver le nombre de répétitions. Cette fois-ci, il n'y a pas de charge vu que c'est votre poids du corps. Donc, c'est à vous, par rapport à votre niveau, de trouver le nombre de répétitions que vous allez pouvoir tenir toutes les minutes pendant, là, sur l'exemple, 6 minutes, avec ce ressenti pendant l'effort qui sera par exemple de 2, 3 sur 10 une fois encore, en première semaine. Et là, pareil, vous pourrez augmenter d'une répétition par semaine si c'est écrit comme ça, ou je vous explique par la suite comment ça peut évoluer aussi. Donc bien faire attention, ici on trouve le nombre de répétitions par rapport à ce ressenti pendant l'effort. Troisième cas, vous avez 3 exercices et là ils sont superposés les uns au-dessus des autres. Et si par exemple à droite il y a écrit 30D et en dessous minute 1, X répétitions, minute 2, X répétitions, minute 3, X répétitions, le X n'est pas commun à tous les exercices. Donc 30D, ça veut dire que vous allez travailler pendant 30 minutes. Minute 1, ça va être le premier exercice. Minute 2, ça va être le deuxième exercice. Minute 3, ça va être le troisième exercice. Et vous devrez trouver ce nombre de répétitions en fonction du ressenti pendant l'effort. On va prendre 3 exercices, les tractions, les pompes et les burpees. On va prendre 5 tractions pour la minute 1. On va prendre 10 pompes pour la minute 2 et on va prendre 15 burpees pour la minute 3. Vous allez donc faire 10 tours parce qu'il y a 10 fois 3 minutes dans 30 minutes. Chaque minute va correspondre à un exercice. Donc minute 1, 2, 3, ensuite 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. jusqu'à arriver à 30. Et admettons, semaine 2, il y a écrit encore 30D, mais en dessous, il y a écrit minute 1, X plus 1, minute 2, X plus 1, minute 3, X plus 1. Ça veut dire que là, vous allez faire la même chose que la première semaine en rajoutant une répétition à chaque exercice. Donc, ça va faire 6 tractions, ça va faire 11 push-ups et ça va faire 16 burpees par exemple. Et ainsi de suite pour les autres semaines à suivre. Il y a encore un autre cas, souvent sur les mouvements au poids du corps, une fois encore, si vous voyez dips et à droite il y a écrit 10DX pour la première semaine, c'est facile. Jusque-là, vous avez compris, le X, vous l'adaptez en fonction du ressenti pendant l'effort et vous l'effectuez ainsi de suite pendant 10 minutes. Donc, on va prendre un exemple. Admettons, votre X, la première semaine, c'est de faire 4 dips toutes les minutes pendant 10 minutes. Et ça, c'est votre ressenti de 3 sur 10. Si semaine 2, il y a écrit X/X plus 1 ou X plus 1/X, vous allez effectuer 4 répétitions et 5 répétitions. Vous alternez 1 minute sur 2 pendant 10 minutes. C'est plutôt simple, on est d'accord. Et il y a encore un autre cas, toujours pareil avec ce X. C'est dans le cas où vous aurez, pour les semaines à suivre, au lieu d'avoir X/X plus 1, vous pourrez avoir par exemple X plus 1/X/X. Et ensuite, la semaine 3, X plus 1/X plus 1/X. Et la semaine 4, X plus 1. Là, en gros, c'est juste pour y aller crescendo. Pas avoir une augmentation de 1 répétition toutes les minutes ou toutes les 2 minutes. Là, on va avoir une augmentation d'1 répétition toutes les 3 minutes. Donc, on va partir sur des pompes, par exemple. Première semaine, vous allez faire 10DX push-up. Admettons, votre 2, 3 sur 10, c'est d'en faire 8.
D'accord? Donc vous allez faire 10D8. Ok, c'est bien, vous avez fait la première semaine. Semaine 2, il y a écrit 10D et en dessous, il y a écrit x plus 1 / x / x. Là, ça veut dire que vous allez faire le x plus 1, donc c'était 8, 9, et ensuite 8 et 8 à nouveau. Donc ça va faire minute 1, 9, minute 2, 8, minute 3, 8. Et vous répétez ça le nombre de fois nécessaire, donc 3 tours en général si c'est 10 minutes. Et la dernière minute, vous tentez un max de reps. Semaine 3. Il y aura x plus 1, x plus 1, x, donc ça fera 9, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 8 et un max de reps. Et semaine 4, on va avoir x plus 1 partout, donc 10D9, tout simplement. Voilà, donc je pense qu'avec cette petite vidéo, vous allez comprendre facilement tous les cas sur lesquels vous pourrez tomber en regardant mes programmes. Si vous avez d'autres questions ou vous trouvez d'autres cas qui sont un peu différents, mais je pense que vraiment je les ai tous cités aujourd'hui. Mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou en commentaire sous cette vidéo et je reviendrai vers vous avec plus de conseils. Merci à vous, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, vous savez où me contacter. Je vous souhaite de bien vous entraîner, je vous donne toute ma force pour que vous puissiez réussir ce programme de la meilleure manière qui soit. Et je vous dis à très vite, ciao!